fidèle parmi nous, c'est toujours important de répondre au rendez-vous du Seigneur. Vous savez, quand quelqu'un a un rendez-vous avec un être cher, on s'apprête, on est content, on se met bien propre et on attend que le temps arrive pour qu'on soit au rendez-vous. Et combien plus forte raison le rendez-vous avec le roi Dieu. Alléluia. Chaque fois que Dieu t'invite à la prière, sois dans la joie. Parce que c'est un grand rendez-vous. Un rendez-vous qui peut changer toute ta vie. J'avais un sujet que je voulais qu'on puisse partager, qui me dérangeait depuis que j'étais à Kinshasa. Je voulais qu'on vienne partager ça avec l'église. Mais ces 2 derniers jours, Dieu a fait bouillonner en moi quelque chose d'extraordinaire. Et c'est de cela que nous allons parler pendant ces 3 jours. Aujourd'hui, nous commençons notre jeûne et prière. Je te demande de ne pas manquer à aucun. Et je demande à Martha de bien filmer ces messages parce que ça va aider aussi d'autres personnes. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour l'Église. Dis à ton cousin qu'il ne peut pas rester tel que tu étais. Alléluia. Il faut qu'il y ait des changements dans notre vie et il faut qu'il y ait des croissances et des révoltes de foi dans notre existence. Qu'il y ait des changements radicaux dans notre vie. Que quand tu commences quelque chose, que tu achèves. Et que quand tu rencontres même des modèles, ils sentent que non, tu n'es pas pareil. Des fois, les diables s'habituent à nous parce que nous sommes trop mous, nous sommes trop froids. Nous n'avons rien qui nous entraîne. Nous sommes entraînés par notre chair. Mais cette fois-ci, il a menti. Dis à ton voisin, il a menti. Alléluia. Et Dieu a tout fait pour me fatiguer, pour me donner beaucoup d'occupation la journée, tout ça. J'ai dit, tu as menti. Toutes ces choses-ci, j'étais préoccupée, mais cette chose-là me bouillonnait dedans de moi. Je disais, le diable, tu as menti. Alléluia. Nous allons parler d'un sujet. C'est sur les Saint-Esprit que nous allons parler pendant ces 3 jours. Et mais c'est dans une bonne direction. Dites-y, bonne direction. Une très bonne direction. Notre thème s'intitule « Se laisser pousser par les vents du Saint-Esprit ». Pendant ces 3 jours, on va explorer ce thème « Se laisser pousser par les vents du Saint-Esprit ». Se laisser pousser par les vents du Saint-Esprit. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. On va beaucoup parcourir les Actes des Apôtres et d'autres livres aussi de la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. On commence au chapitre 1er pour bien évoluer. Actes chapitre 1, verset 8. C'est le premier verset que nous allons lire. J'aimerais que chacun de nous soit participant. Mon lecteur, il connaît déjà, c'est qui? Il peut se lever, il va lire. Actes chapitre 1, verset 8. Acte, verset 1, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chapitre 2, versets 1 à 4. 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils s'étaient assis. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit du lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. Je vais dire juste 4, c'est okay. On s'en va dans Acte toujours, chapitre maintenant 27, les versets 9 à 15. Acte 27, versets 9 à 15. Acte chapitre 27, versets 9 à 15. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes,
Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Amen. On prend maintenant le livre des Jean, chapitre 3, verset 8. Mais on garde beaucoup plus notre verset principal, c'est le Acte 27, les versets 9 à 15. Vous les gardez à vue. Jean, chapitre 3, les versets 8e. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. On va évoluer tranquillement pendant ces 3 jours et on va comprendre bien. Nous avons dit que notre thème pendant ces 3 jours s'intitule quoi? C'est laisser pousser par le Saint-Esprit. Autrement, on pourrait dire c'est laisser entraîner par les vents du Saint-Esprit. C'est laisser conduire par les vents du Saint-Esprit. Notre vie est très importante et nous avons besoin de la direction. Notre vie étant comme des bateaux et nous devons nous laisser entraîner par le vent de l'Esprit. Et nous avons toujours 2 sortes de bateaux, les bateaux à moteur et les bateaux à voile. Les bateaux à moteur, il est conduit par le moteur qui est l'énergie et la force de ces bateaux. Ces bateaux de moteur, c'est un bateau qui trouve sa force et son énergie par le moteur en question. Mais le bateau à moteur, c'est un bateau qui est trop bruyant et qui est aussi qui fait aussi beaucoup plus de pollution. Tandis que les bateaux à voile, c'est un bateau qui se laisse entraîner par le vent. Il suit le mouvement du vent. Il se laisse entraîner par le vent. Donc on met les voiles et on dirige les voiles suivant la direction du vent et les bateaux, ça coule tout seul. Il n'a pas besoin d'énergie, il n'a pas besoin de force, c'est le vent qui le conduit. Et nos vies, c'est comme le bateau. Ta vie et ma vie est comme le bateau. Quel est le bateau que tu es? Tu es bateau de moteur ou bien bateau de voile? C'est à toi de choisir. On vient de nous parler que Jésus, avant de partir, il a parlé à ses disciples. Il a dit, je vais m'en aller, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Restez à Jérusalem, je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand il sera survenu sur vous, vous serez transformés. C'est alors que vous pouvez aller être mes témoins en Galilée, en Judée, jusque à Jérusalem, en Galilée et en Judée, jusque dans les extrémités de la terre. Tu ne peux pas servir l'Éternel si tu n'es pas entraîné par l'Esprit. Tu ne peux pas bien prier si tu n'es pas assisté par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être bien conduit si les vents de l'Esprit ne soufflent pas sur toi. Au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, on nous dit que tout à coup, un vent impétueux comme le vent souffla sur eux et il eut des lampes semblables à des lampes de feu. On nous dit dans le livre de Jean que le vent souffle comme il veut. Il souffle où il souffle, mais on ne connaît d'où il vient et où il va. Si tu te laisses entraîner par le Saint-Esprit, tu ne sauras pas d'où vient l'Esprit et où il t'amène. Laisse-toi seulement entraîner par l'Esprit. Très souvent, nous sommes très manuels, nous sommes très résistants, c'est pourquoi nous échouons. Quand tu commences à prier, tu veux les prier avec intelligence, avec ta connaissance, et tu vas te fatiguer, tu ne vas pas aller plus loin. Mais si tu pries en esprit, tu te laisses entraîner par l'Esprit, les paroles vont couler à toi. Tu ne sauras même pas comment les livres s'en vont. Tu vas prier même pendant des longues heures. Tu vas prier en langue. Tu vas parler toutes les paroles qui sont dans ta bouche. En parlant. Les Saint-Esprit te guide et te dirige. Et quand tu vas s'arrêter, tu t'arrêtes. Même quand on prêche, on se laisse empêcher par le Saint-Esprit. Il souffle en toi, tu coules. La parole, ça coule dans ta bouche. Et tu te laisses entraîner. En te laissant entraîner, il va t'amener à une direction selon la direction de Dieu. Je veux à ce
que quand nous allons quitter cette jeune prière, que nos vies ne soient plus pareilles. Que ta vie soit changée en quelque chose, à quelque part. Quand tu viens à l'église, tu te laisses entraîner par quoi? Par les amis ou bien par le Saint-Esprit. Si c'est par l'Esprit, tu vas sentir que tu n'as pas vraiment besoin qu'on te pousse. Tu n'as pas besoin qu'on t'invite. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle. Tu n'as pas besoin qu'on puisse te parler, qu'on puisse te rappeler qu'aujourd'hui nous avons culte, nous avons répétition. Tu n'as pas besoin qu'on puisse te rappeler que tu dois lire ta Bible. C'est automatique parce que c'est le vent qui souffle en toi dès qu'il commence à souffler, tu commences à t'entraîner. Si les démons agissent en nous, c'est parce que nous sommes trop manuels. Alléluia. Alors. Tu trouves les choses difficiles, compliquées, parce que tu es trop charnel. Tu es un bâton bruyant. Un bâton de moteur. Pas un bâton poussé par un voile poussé par le Saint-Esprit. Je dis, laisse-toi pousser par le Saint-Esprit. Sois pas résistant avec Dieu. La parole, ça tombe, tu l'avales. La parole, ça tombe, tu l'avales et tu la mets en pratique. Tu vas voir la croissance spirituelle. Vous savez, une église s'agrandit avec deux sortes d'onctions. Il y a l'onction du berger, il y a l'onction de l'église. Dites Amen. Amen. Souvent, les fidèles nous attaquent. Oh, je n'ai pas vu l'onction. Moi, j'ai mon onction. Mais toi, est-ce que tu as l'onction? Amen. Si toi, tu as l'onction, lui, il a l'onction, l'autre a l'onction. Les visiteurs qui vont rentrer ici, ils vont sentir l'onction et ils vont rester sous cette onction. Toi, tu vas aussi augmenter ton onction et moi, je vais augmenter mon onction et les visiteurs, ils vont être captivés par notre onction. Mais si toi, tu n'as pas l'esprit, tu ne te laisses pas entraîner par l'esprit, tu n'auras pas l'onction parce que c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Amen. Nous voulons que chacun de nous devienne un serviteur et impliqué dans l'église. Et nous voulons que chacun de nous donne une part dans l'église. Mais il ne peut pas donner la part s'il ne se laisse pas entraîner par le Saint-Esprit. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres que Paul était arrêté, on devait l'amener en Rome. Ils ont fait escale quelque part. Ils ont été à Crète. Et ils devaient maintenant aller quelque part. Se diriger dans la direction jusqu'à atteindre quoi? Rome. Mais le temps n'était pas bon. La Bible dit que le temps des jeunes était passé. Laisse-moi te dire, dans ta vie spirituelle, si tu laisses passer le temps des jeunes et tu ne veux pas t'impliquer dans les jeunes, une tempête va s'abattre dans ta vie. Quand on invite les jeunes, toi tu dis, moi je vais prendre mon jeune après. Comme chez nous, je ne sais pas chez nous, chez les musulmans, quand il y a jeunes chez eux, si tu rates un jour, tu peux dire que je vais le récupérer plus tard. Chez Dieu, ça n'existe pas comme ça. Alléluia. Quand c'est le temps, c'est là. Quand il te dit c'est maintenant, tu le fais maintenant, pas demain. Ah Seigneur, j'ai compris, je vais le faire samedi. Tout le monde est en jeûne aujourd'hui, mercredi. Toi, tu te dis que non, je vais faire le mien. Je commence mercredi, samedi jusqu'à lundi. C'est pareil, 3 jours, match nul. C'est pas match nul. Toi, tu as déjà échoué. Alléluia. On dit que le temps des jeunes était déjà passé. Pour Paul, il avait déjà accumulé son jeûne. Il avait déjà jeûné. Il avait déjà mangé sa part. Il avait déjà assimilé sa part. Il avait déjà accumulé sa part. Il a jeûné. Mais le temps des jeunes était passé. Bien aimé, quand c'est le temps des jeunes, il faut jeûner. Quand c'est le temps de prière, il faut prier. Dans les versets là, c'est le verset quand vous m'entendez, je vais vous le lire très bien pour que vous puissiez bien les noter et les souligner dans vos Bibles. La Bible dans le livre des Actes, chapitre 27, on nous dit le verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même des jeunes était déjà passée. Souligne le verset 9. Les temps devenaient de plus en plus dangereuses. Les temps devenaient de plus en plus dangereux, parce que l'époque où les jeunes étaient passés. Bien aimé, quand c'est l'époque des jeunes, bien aimé, si ça passe, les choses deviennent dangereuses pour toi. Si le temps de jeunes est passé, tu n'as pas écouté Dieu, tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé. On te demande autre chose, toi tu fais autre chose. On te dit de penser à autre chose, toi tu penses à autre chose. Bien aimé, quand ce temps-là est passé, bien aimé, le temps devient très dangereux pour toi. Écoute une seule fois. Un enfant intelligent, il écoute dans les bruits. Quand on parle chez les voisins, on est en train de se chicaner chez les voisins, on dit moi je n'aimerais pas cette genre de vie. Alléluia.
On est en train de conseiller l'enfant du voisin, on les blâme. Toi, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Lui, il écoute le bruit. Il dit, ok, ça ne se fait jamais, je ne le ferai plus. On est en train de blâmer un frère et une soeur. Toi, tu écoutes ça, tu dis, ok, je ne ferai plus ça. Alléluia. Un démon agite, il agite. Tu comprends une seule fois. Ne dis pas qu'on peut te l'appeler 3, 4 fois, 5 fois. Allô? Ça devient riche. Alléluia. Est-ce que j'ai choqué quelqu'un? Est-ce que j'ai choqué quelqu'un? Est-ce qu'on est dans la bonne voie? L'époque des jeunes était passée. Les temps des jeunes étaient passés. Et les temps devenaient de plus en plus longs et de plus en plus dangereux. Parce que l'époque des jeunes était passée. Quand l'époque des jeunes est passée, bien aimé, les choses deviennent compliquées. Quand l'époque des jeunes est passée, même si tu vas dire, ah, moi je vais commencer dimanche parce que c'est le 1er septembre. C'est déjà trop tard. Tu es déjà après le temps. Il faut être à temps dans ta vie spirituelle. Sois à jour. Hein? On a toujours dit mise à jour. Dans notre téléphone, c'est mise à jour. Nous sommes à temps dans nos téléphones. Mais dans notre vie spirituelle, nous sommes en retard. Il y a déjà des mises à jour qu'on n'a pas fait. Quand les mises à jour, tu ne les fais pas, qu'est-ce que ça fait le téléphone? Ça commence à bloquer. Et ça devient compliqué. Tu peux perdre même d'autres choses. Ça peut même faire entrer les virus. Ta vie spirituelle peut avoir les virus à cause que tu n'as pas mis à jour ta vie spirituelle vis-à-vis du Seigneur. De la même façon que tu mets à jour ton téléphone et ton ordinateur, mets à jour ta vie spirituelle. Sois à temps. De la même façon que tu attends à la mode. Ah, ça, ce jour-ci, c'est telle chaussure. Tu vois, ces chaussures-là, les chemises à serre-gorge. Tu vois, la veste de serre-gorge et puis les grosses vestes. Tu attends dans l'accoutrement, dans la coiffure. Mais est-ce que dans ta vie spirituelle, tu es aussi à temps? Être à temps, c'est être rempli du Saint-Esprit et être à jour dans les chaînes. Alléluia. Dans la sanctification. La Bible déclare que le temps était rendu mauvais. Parce que les jours des jeunes étaient déjà passés. Les jours étaient devenus dangereux. Et Paul, il a dit aux autres, bien aimés, séjournons ici. Parce que le temps est déjà devenu quoi? Mauvais. Ils n'ont pas voulu quoi? Écouter. Ils ont embarqué dans les quoi? Dans les bateaux. Toi, étant bateau, tu ne peux pas commencer à te conduire, à flotter pendant que tu as déjà raté ton temps. Quand tu as raté le temps, arrête-toi quelque part, reprends-toi dans le Seigneur. Quand tu es en retard, reprends-toi dans le Seigneur. Ne dis pas les autres s'en vont prêcher. Moi aussi je vais les prêcher avec eux. Est-ce que tu t'étais préparé? Les autres étaient en jeûne, toi tu n'étais pas en jeûne. Là où vous allez, les démons vont aller te frapper comme ils ont frappé le fils de Séba. Les fils de Séba, ils pensaient aussi qu'il était fort. Ils voulaient aider quelqu'un. Ils avaient la bonne volonté. Ils ont voulu aider cette personne à chasser les démons qui tourmentaient la personne. Ils ont réussi à chasser les démons. Au nom de Jésus que Paul prêche, on te chasse. Les démons ont dit que Paul, on les connaît. Jésus, on les connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Des démons se sont déversés sur eux. Ils les ont même dévidés. Ils les avaient même enlevé les vêtements. Ils sont restés à moitié nus. Ils ont même fui nus. Ils n'ont pu achever leur travail de défense qu'ils avaient commencé. Pourquoi? Ils s'étaient pas. Le temps est déjà passé. Ils ont voulu s'hasarder. Ils ont voulu se faire laisser conduire. Mais ils n'étaient pas prêts pour entrer maintenant dans l'eau à ce moment-là. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois que tu es en retard, retire-toi dans la prière. Prie. Cherche la voix du Seigneur. Et viens de la rejoindre. Tu peux continuer à venir à l'église, mais il faut que tu puisses te prendre en charge spirituellement dans la prière, te reprendre, te mettre à jour. Ne sois pas en retard, bien-aimé. Ne sois pas en retard. Tu n'as pas fait ton mise à jour aujourd'hui, demain fais-le. Si tu ne l'as pas fait demain, après-demain fais-le. Ne sois pas en retard. Plus tu prends de retard, plus tu vas prendre aussi des reculs. Plus tu traînes, les autres ils avancent et il y aura un grand écart parce que toi tu es en train de traîner quelque part, les autres continuent à avancer à ce moment-là. Toi qui fais mal, tu marques le pas sur place, mais les autres sont en train d'avancer. Au bout d'une heure, ils seront déjà rendus très loin. Et toi, tu seras resté en place. Rattrape-toi. Dis à ton voisin, rattrape-toi. Moi, j'ai déjà autant des années dans le Seigneur. Moi, j'ai dit, ce n'est pas question des années, c'est question de qu'est-ce que tu as déjà gagné dans toutes ces années dans le Seigneur. Alléluia. Nous devons nous rattraper.
La Bible a dit rachetons les temps car les jours sont mauvais. Nous devons rattraper les temps. Racheter les temps. Quand même c'est compliqué, quand même c'est difficile, nous devons les rattraper vite afin de bien pouvoir avancer. Tu étais tombé, ne reste pas assis. Relève-toi vite et pousse-toi, continue la course. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Je cours, non pas comme courant dans le vide. Je cours pour apporter quoi? La victoire et avoir quoi? La couronne. Si je tombe, je me releverai et je continuerai. Si tu étais tombé, c'est pas cela ne veut pas dire que tu as déjà échoué. Non, tu n'as pas encore échoué. Tu peux encore te rattraper. Si tu as échoué à l'étape 1, qu'est-ce qu'on dit? L'étape 2 est là. Si tu as échoué à l'étape 2, on dit que l'étape 3 est la sommation de 2. C'est le double de 2. Donc si tu as échoué à l'étape 1 et l'étape 2 au secondaire, à l'étape 3, tu pourras même passer l'année. Alléluia. Parce que les notes de l'étape 3, c'est le double. Donc ça prend l'étape 1 et l'étape 2, le double. L'étape 1 c'est sur 20, l'étape 2 sur 20, mais l'étape 3 c'est sur 60. Alléluia. C'est quelque chose, tu peux te rattraper. Ne perds pas le temps. Dis à ton voisin, ne perds pas le temps. Paul a conseillé aux autres, il a dit c'est mieux que nous puissions séjourner ici. Mais les amis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas voulu séjourner. Ils ont commencé à naviguer. À la place d'écouter Paul, ils ont écouté les pilotes. Laisse-moi t'écouter, te dire, écoute les serviteurs de Dieu, écoute le Seigneur lui-même. Quand tu écoutes les serviteurs de Dieu, c'est Dieu que tu écoutes. N'écoute pas les gens, quelle que soit leur expérience. Celui qui a un bâton bruyant, un bâton moteur, il compte sur ses capacités, sa sagesse, son intelligence, ses capacités, son expérience dans le Seigneur. Bien aimé, ce n'est pas question d'expérience, c'est question du Saint-Esprit, de mise à jour de l'esprit. Est-ce que je suis atteint avec Dieu? Il y a même de ces gens-là aujourd'hui, ils peuvent prêcher par expérience, ils peuvent prêcher par connaissance. Il a fait la théologie, il a fait les recherches sur Internet, il prêche, il peut bien prêcher, mais est-ce qu'il est atteint? Est-ce que c'est le temps que Dieu veut qu'il puisse donner cette parole-là? Je sais que j'avais une parole que je voulais donner, mais Dieu m'a donné cette parole-ci. C'est le temps. Dieu veut faire assez que l'Église puisse vraiment aller selon le feu de l'Esprit et bouillonner. Nous avons étudié les dimanches, nous avons dit qu'il faut que nous puissions rallumer notre feu, augmenter notre feu. Et je dis encore aujourd'hui, nous sommes toujours dans le même angle. En rallumant notre feu, il faut que nous puissions nous laisser entraîner par le vent de l'Esprit. Puisque nous avons le feu, et que vous savez, chez nous en Afrique, on faisait les feux du camp. Des fois, dans les villages, on préparait avec du bois. Et dans les villes, il y avait des gens qui préparaient avec les brasiers. Vous mettez le charbon dans les brasiers. Quand le feu ça diminue, on ajoute. Pour que ça puisse commencer à s'allumer vite, on fait quoi? On souffle. On souffle pour le vent pour que le feu ça s'allume vite. Et le dimanche, nous avons allumé le feu. Mais aujourd'hui, on dit qu'on va souffler sur le feu. Alléluia. Dites à ton voisin, on va souffler. Le feu que nous avions allumé, il ne faut pas que ça s'éteigne, bien aimé. Il faut que nous puissions rester enflammés au nom de Jésus. Que quand quelqu'un te voit, il voit du flamme. Ah, il n'a pas moyen de poser sur toi. Quand il est mouche, il va lui-même tomber, il va mourir. Quand il est serpent, il va tomber dans le feu, il va mourir. Quand il est qui que ce soit, il va tomber dans le feu, il va mourir. Si tu souffles sur ton feu, tu ajoutes du bois, tu ajoutes des brassiers, tu ajoutes des braises, tu ajoutes des braises. Bien aimé, tu vas rester en feu permanent. Même quand tu dors, les sorciers vont te craindre. Tu vas voir maintenant dans tes rêves, tu seras toujours victorieux. Même dans tes rêves, tu vas commencer toujours à être victorieux. Aujourd'hui, tu vas commencer à dire, Seigneur, je vais être gagnant même dans les rêves. Je vais être victorieux même dans les rêves. Il faut que je bouillonne même dans les rêves. Que les esprits qui me dérangeaient, qu'ils cessent de me déranger, même dans les rêves qu'ils me craignent. Alléluia. Qu'on commence à te craindre. Qu'on arrive à un certain moment, quand tu passes, les gens te laissent l'espace. Amen. Parce que tu brûles. Tu n'es plus n'importe qui. Dis à ton voisin, tu dois brûler. Tu dois brûler. Et brûle sans pitié. Il ne faut pas brûler avec pitié, tu brûles. Tu sais, des fois, on fait comme ça. Il faut que tu brûles, qu'il colle jusqu'au 13e degré, que la mer, ça reste. Qu'il reste une partie de sa chair dans la presse. Qu'il parte comment même les morceaux ajoutés. Alléluia. Qu'on puisse même dire que non, ces mains ne vont plus jamais toucher. Celui qui te touche, il touche à Dieu, il touche au feu. Paul dit de bien aimer les descendants
écouter les pilotes. Ils ont voulu suivre l'intelligence. Ne suis pas les mouvements. Ne suis pas la masse. Ne suis pas les intelligents. Ne suis pas les connaisseurs. Oh, lui, il connaît beaucoup. Lui, il est mathématicien. Lui, il est chimiste. Lui, il a la connaissance. Lui, il est théologien. Ce n'est pas question de théologie. C'est question de l'esprit. Est-ce qu'il a l'esprit de Dieu? Est-ce qu'il craint le Seigneur? Est-ce qu'il reçoit la révélation? Est-ce qu'il attend? Alléluia. Je nous ai toujours dit que, ah, sois à temps, Motozara, attends. Alléluia. Sois à temps. Est-ce que tu es à temps? Quand il faut changer le dollar, on regarde le taux du jour. Alléluia. On regarde, on ne peut pas changer comme ça au taux d'hier. On risque de perdre le gros. On doit changer à temps. Tu ne peux pas changer à la minute qui est passée. Tu dois changer à l'heure, même à la minute que la personne veut changer. On risque de perdre le gros. Et on risque de gagner le gros si tu attends. Alléluia. Il y en a des connaisseurs qui regardent comment ça flue. Quand ils voient que le dollar ça monte, il change. Il récupère. Il attend comment ça monte encore, il change. Il récupère. Il ne change pas n'importe quand. Il est à temps. Dans notre vie spirituelle, témoin de quoi? À temps. Quand nous prions, il faut chauffer à temps. Il ne faut pas chauffer dans le passé. Il y en a des gens qui font des prières archaïques. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom devienne mon Dieu, Seigneur, dans les siècles présents. J'en ai vu même dans des concerts, même dans des grandes églises. On dit, ah, nous allons faire la prière qu'avait fait notre Père, quand nous avait laissé le Seigneur Jésus. Et puis il commence, notre Père qui est dans les cieux, toute la foule répond, que ton nom soit sanctifié. J'ai dit, oh, j'avais de l'esprit pour les messieurs. Depuis ce jour-là, je l'ai déclassé. J'ai dit, il est encore petit, il est encore archaïque. Si dans nos jours, en habillement, on est à temps, mais dans la prière, on est encore ancien. Même si c'est biblique, c'est Jésus qui nous a laissé ça. C'était une formule de prière, ce n'était pas la prière, c'était une formule de prière que nous avait montrée. Tu vas arriver encore ailleurs, c'est encore pire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Et les autres répondent, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. C'était la salutation que l'ange Gabriel avait donnée à Marie il y a longtemps. Et tu vas entrer à l'église, tu viens, on te donne la prière, après ta confession, donc après ta délivrance. Ta délivrance, on te donne le devoir. Ça, c'est quand je vous salue Marie. Ça va changer quoi? Et 50 notre Père. Ça fait descendre. Et là, tu restes dans la journée avec ton chapelet, tu continues à ruminer. Oh. Ça fait pitié, hein, n'est-ce pas? Quelqu'un qui s'est converti, Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Au nom de Jésus, que les démons s'en aillent depuis qu'il s'est converti jusqu'aujourd'hui. Il n'a même pas ajouté à ses prières. Il faisait 2 minutes, jusqu'aujourd'hui, il fait toujours 2 minutes. Il n'a pas ajouté rien. Il n'est pas à temps. Alléluia. Dites à ton voisin, quelle est ton estimation spirituelle? Demande-lui encore, quel bateau es-tu? Les bateaux à moteur, il fait des bruits. Il fait des bruits. Il pollue l'atmosphère. Mais les bateaux à voile, il va partir, il ne saura même pas que les bateaux sont en train de passer ici. Tu vas sentir c'est pas le bruit de l'eau. Et ça passe vite. Quand le vent est très fort, il est aussi rapide. Alléluia. Il est aussi rapide. Plus le vent est très fort, lui aussi il est rapide. Or, le Saint-Esprit ne peut jamais se lasser. Le Saint-Esprit ne peut jamais se fatiguer. Le Saint-Esprit souffle très fort. Et puis, il dit un vent impétueux. Le Saint-Esprit, c'est un vent impétueux. Un vent très fort. Un vent puissant. Un vent capable de venir souffler dans notre vie. Balayer toutes les saletés. Balayer les pistes des péchés. Balayer l'impudicité. Balayer les mauvais désirs. Les mauvaises pensées. L'orgueil qui est en nous. Le vent du Saint-Esprit, il va souffler. Il va nous dégager de toutes les souillures. Et le vent du Saint-Esprit, il va souffler et dégager tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre chemin. Le vent du Saint-Esprit qui souffle
Ça ne peut pas rester pareil. Ça ne peut pas rester pareil. Il faut qu'il souffle dans nos pensées, que nos pensées soient renouvelées. Il faut qu'il souffle dans nos sentiments, que nos sentiments soient changés. Il faut qu'il souffle dans notre raisonnement, que notre raisonnement soit transformé. Il faut qu'il souffle dans nos membres, que nos membres soient guéris. Là où il y avait la maladie, que la maladie sorte maintenant, que le vent souffle dans ton corps, qu'il enlève toute infirmité, qu'il enlève toute maladie, au nom puissant de Jésus. Que pendant ces 3 jours, le vent souffle à nous. Qui souffle le mauvais désir que nous avions, qui était gourmand, qui voulait toujours manger, qui ne voulait même pas gêner. Laisse que le vent souffle en toi, qu'il puisse commencer même à te consacrer à l'éternel toi-même. Qu'il souffle. Qu'il souffle. Paul a dit, il ne fallait pas sortir. Ils ont voulu sortir. Les bateaux bruyants. Qu'ils marchent par leur propre énergie. C'est avec quelle énergie que toi tu avances spirituellement. Il y en a qui avancent avec l'énergie charnelle. Il a beaucoup mangé, il est bien rassasié, là tu vas te sentir une plante, alléluia, alléluia. Mais c'est un alléluia de manger. Ce n'est pas l'alléluia spirituel. Vous savez, le Seigneur est puissant. Il est puissant, c'est parce qu'il a mangé. Dites-lui de ne pas manger, tu vas voir. J'en ai connu un pasteur. Pendant qu'on était à jeune chez lui, c'était en face de l'église. Il nous laissait à genoux. Dans notre église là, c'était une grande église. Quand on commençait à prier, les modérateurs, vous modèrent la prière, dirigent. Alléluia, priez. Alléluia, alléluia, nous prions au nom de Jésus, on est à prier, priez. Mais lui-même ne prie pas, hein. Il est en train de vous animer, vous autres. Lui-même ne prie pas. Prions, alléluia, il est là, alléluia, priez. Oh oui, bien aimé, ne donne pas, priez. Lui, il ne prie pas. Des fois, même maintenant, tu vas les sentir, il reste calme. Toi, tu penses qu'il va prier maintenant tout seul. Il est sorti, il est parti chez lui, il dit à sa femme, mets déjà de l'eau de fou, je reviens dans 30 minutes. Il revient à l'église. Alléluia! Est-ce que tu es là, petit homme? Réveille-toi, prie! Et puis il part encore chez lui, il va manger encore le foufou. Quand il va revenir maintenant là, c'est là qu'il va commencer à sentir qu'il commence à prier. Il parle la langue, c'est plus la langue spirituelle, c'est la langue de foufou. Alléluia! Si tu es entraîné par les Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de tricherie. Parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise de quoi faire. Parce que tu sais ce que tu dois faire. Quand on te dit en prière, même on te donne un sujet, les sujets vont même jaillir en toi. Dans ces mêmes sujets-là, tu vas les développer, ça devient même gros pour toi. Même le modérateur, c'est lui qui va développer. Tellement que la parole, ça coule dans ta bouche. On donne un seul sujet. Tu pries pour ce sujet-là. Ça ne se termine pas. Alléluia. À Kinshasa, on avait fait une prière de 9h. Affilée. On a commencé à 21h jusqu'à 7h du matin. Disons que c'était 10h. Antenne non-stop. Alléluia. On a prié. J'ai dit, il y en a des dieux qui viennent avec Dieu. Et le pasteur avait dit, si tu dors, je te chasse. La nuit là, tu vas te débrouiller avec les brigands dans la rue. Je vais te chasser, tu ne vas pas rester dormir ici. Ceux qui savent qu'ils vont dormir, qui ne viennent pas. C'est une église de capacité de genre 500 personnes, je pense, 5 à 600. Mais on était dans ces jeunes-là, je pense, dans les 200, presque 300, 200, je crois, dans les 200. 180, on était 180. Quand même, c'est un bon nombre, n'est-ce pas? Les voyants sont venus. Dans les 180, il y a eu peut-être 20 ou 30 qui ont reculé, qui sont partis maintenant dormir dans la nuit. On les avait dit, ne restez plus dans la salle, vous allez sortir de la salle, vous allez là-bas, par exemple, des enfants. Vous allez rester là-bas. C'est qu'ils sont partis là-bas et vous n'allez plus revenir ici. Donc si même c'était réveillé, ils devaient continuer à prier là-bas. Et on a prié jusqu'au petit matin. J'ai dit, waouh, ça c'est bien. Nous, quand nous sommes convertis, on priait de minuit à 6h du matin. Et il y avait des jours où on commençait à 18h jusqu'à 6h du matin. Donc 12 heures. Et quand le pasteur avait dit 12 heures de prière, j'ai dit, waouh, je vais encore revivre les temps anciens de l'amour avec Jésus. Il a eu pitié déjà, il a dit dormir 2 heures. Au lieu de commencer à 6 heures, on a dormi 3 heures, jusqu'à 21 heures, on a commencé. Alléluia. Et cette habitude-là d'être gagnant, de ne pas être avec des faiblards, de t'éprouver toi-même, d'augmenter avec Dieu. N'y va pas avec ton intelligence,
intelligence, une seule requête, tu peux prier pour cette requête-là. Et tu vas prier jusqu'à ce que tu puisses sentir que tu as eu quelque chose. On a appelé cette prière-là la plaidoirie. Chacun va aller plaider sa cause devant le Seigneur. J'ai dit, je vais le faire à Sherbrooke. Alléluia. Il faut qu'on plaide. Les vendredis ne manquent pas au veillées. Même si tu travailles, viens. On va prier jusqu'à X temps. Tu vas dormir peut-être 2 ou 3 heures du temps, 4 heures du temps avant de partir au travail, puis tu pars au travail. Mais viens t'éprouver. Alléluia. Viens avaler. La Bible dit quoi? Nous devons gêner et prier afin que nous ne puissions pas tomber quoi? Dans la tentation. Des fois on tombe dans la tentation parce que notre vie spirituelle est trop séchée. Mais nous devons toujours nous augmenter, éprouver, essayer les nouvelles choses, essayer avec Dieu. À l'esprit, quand tu essaies, le Saint-Esprit va t'entraîner. Il regarde la donne. Quand on n'a pas encore dit arrêter, n'arrête pas. Les paroles vont couler. Si tu es fatigué, commence à prier même en langue. Prie en langue. Tu vas voir que tu vas augmenter même ta langue. Alléluia. Paul a dit aux autres, n'allons pas. Mais les autres ont voulu seulement aller. On va continuer demain. Au verset 18, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. Des fois, parce qu'on n'a pas obéi, on n'a pas voulu être à temps, à prier à temps, on risque de perdre des gros. Comme j'avais dit, quand tu n'as pas changé ton dollar à temps, tu risques de perdre des gros. Aussi spirituellement, tu risques de perdre la cargaison, donc de perdre les bénéfices que tu avais, de perdre les choses que tu avais, de perdre les bagages que tu avais spirituellement, physiquement, de le perdre parce que tu n'as pas été à temps. Et tu risques maintenant, à cause de ça, de perdre même ta propre vie. Vu les dommages que tu auras eu, tu risques de te faire beaucoup plus de soucis et même de mourir à cause que tu n'as pas écouté Dieu. Quand Dieu te dit, ne va pas avec telle personne, ah non Seigneur, moi je vais avec telle personne, mais quand ça sera la perte, c'est toi qui vas perdre le gros. Et tu risques même de mourir de peine d'amour parce que tu as beaucoup investi dans cet amour-là. Quand Dieu te dit arrête. Quand c'est le temps des jeunes, écoute Dieu. Et quand tu écoutes Dieu, écoute aussi ses serviteurs. Ce qu'on te demande de faire, écoute-le. Mais beaucoup de gens, ils préfèrent écouter les pilotes. Des gens qui ont la connaissance, des gens qui ont la capacité, des gens qui ont l'expérience. Oh, lui, il est expert en amour, il est expert en sexologie, il est expert en études, il est expert, je ne sais pas, en éducation, il est expert en formation, il est expert. Ne te fie pas aux experts, fie-toi au Saint-Esprit. Fie-toi au Saint-Esprit. Ne te fie pas au diplôme, ne te fie pas aux connaissances, fie-toi au Saint-Esprit. Bien-aimés, nous voulons aller plus loin. C'est le temps où nous devons nous confier plus à l'Esprit. Notre livre parole vient de je vous appelle de vous fier beaucoup plus au Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on va même à te mesurer tes capacités? Où est-ce que je suis rentré avec le Seigneur? Quand tu pries, n'écoute pas les voisins. Écoute le Saint-Esprit en toi. Écoute-toi toi-même et écoute le Saint-Esprit qui parle en toi. C'est ainsi que tu vas développer les dons de prophétie en toi. C'est ainsi que tu vas développer le parler avec Dieu et l'écoute avec Dieu. Tu écoutes plus l'Esprit. Tu écoutes beaucoup plus ton intérieur. Et tu te confies, tu te concentres dans ce que tu es en train de prier. Tu pries, tu oublies tout le monde. Tu oublies tout ce qui est tout autour de toi. Quand tu vas regarder que c'est papa Jamali qui est à côté de moi, tu vas baisser ta voix et tu vas même perdre les heures de prière. Écoute Dieu. Alléluia. Écoute le serviteur de Dieu aussi, le modérateur qui dirige. Écoute les servantes et les serviteurs de Dieu en avant de toi. N'écoute pas tous ceux qui sont autour de toi. Et lui, il a prié et il a confessé tel péché pour mon Seigneur. Il a déjà commis tel péché. Tu rentres dans la distraction, toi tu restes pendant qu'il déconne. Alléluia. Ne soyons pas des animaux de basse-cour. Soyons des animaux de l'air qui volent plus haut. Soyez pas canard, sois aigre, plus haut. Ne vois pas petit. Ne te traîne pas avec ceux qui sont tous par terre. Traîne-toi avec les grands. Tu veux te traîner toujours avec des gens qui ont des choses futiles, des inutilités, des mauvaises choses. Traîne-toi avec des gens qui ont la connaissance de Dieu, qui aiment Dieu, qui craignent Dieu et qui avancent avec Dieu. Traîne-toi avec des gens pareils. Il y en a de ces gens qui peuvent séjourner dans ta vie seulement pour te sucer les peu que tu as, l'onction que tu as. Ils viennent pour profiter de cette onction-là. Mais t'aide à rien. Laisse à ce que tu puisses voler plus haut au nom de Jésus.
Que Dieu puisse t'aider à avancer encore beaucoup plus et à faire encore beaucoup plus avec lui. Laisse à ce que Dieu se glorifie dans ton existence et que tu vois des bonnes et des grandes choses avec lui. Que nos vies changent. Le Saint-Esprit qui te pousse. On va continuer beaucoup plus demain. On va développer demain. Ne manque pas. Tu as commencé. Je t'ai dit, ne sois pas en retard, sois à temps. Parce que si tu rates demain et que tu venais seulement le vendredi, tu vas rater un petit bout. Ça va rester encore, tu vas rester encore un peu en retard. Tu auras trouvé les autres, ils ont déjà décollé. Alléluia. Là où nous avons commencé le réchauffement. Demain, on va encore monter. Alléluia. Fortifie-toi et sois fort. On va continuer demain et on va voir comment il s'est laissé pousser par le feu, les vents du Saint-Esprit. Ravive les feux en toi. Ravive les feux, souffle. Que les vents soufflent sur toi. Les vents soufflent où il veut et quand il veut. On ne connaît ni où il va, d'où il vient et où il va. Tu ne sais pas d'où le Saint-Esprit est venu avec toi et où est-ce qu'il t'amène. Tu ne sais même pas comment est-ce que tu as commencé la relation avec lui. Tu t'es trouvé seulement déjà, tu es amoureux de lui. Tu es déjà embarqué, tu commences déjà à parler la langue. Tu commences déjà à prier, à gêner. Tu commences déjà à te réjouir de la parole. Mais tu ne sais pas où il t'amène aussi. Mais laisse-toi entraîner par lui. Il ne peut pas t'égarer. Le Saint-Esprit ne peut pas t'égarer. Il ne peut pas t'amener dans les noirs. Il ne peut pas t'amener dans la perdition. Il ne peut pas t'amener dans la ruine. Il va t'amener vers l'élévation. Laisse-toi entraîner par le vent du Saint-Esprit. Laisse-toi entraîner. Paul a dit qu'il fallait bien m'écouter. Et ils se sont laissés entraîner par quoi? Par leurs sentiments. On va voir ça demain. On se tient debout, on va prier. Que le Saint-Esprit souffle en nous. Il se manifeste.